Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette mini-capsule de 10 minutes je suis accompagnée de Nicole Couture qui va nous parler des automassages, qui a eu la gentillesse de nous introduire aux automassages dans un balado il y a quelques semaines et qui nous revient ici avec un automassage particulier. On va d'ailleurs continuer, je vous annonce que cette formule-là va continuer pendant 4 semaines, une fois par semaine, un petit 10 minutes à l'heure du dîner. Alors, Nicole, ben, je te laisse la parole. Bien, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui puis d'aborder l'équilibre parce que les oreilles, c'est à cet endroit-là que l'équilibre se situe. On a des petits canaux à l'intérieur qui nous positionnent autant haut, bas, avant, arrière, diagonale, puis tout ça. C'est comme ça aussi qu'on sait où est-ce qu'on est dans l'espace, où est-ce qu'on se situe pour pouvoir justement se tenir debout, se tenir assis, coucher. Ben, c'est pas dur, là. C'est ça. Alors là, on va masser le point d'équilibre qu'on a derrière l'oreille. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça renforce l'arrière du cou, ça améliore l'alignement de la tête, ça améliore l'attention, la concentration, l'organisation, puis ça nous aide dans le processus de décision. Hey, on ne pensait pas que ça pourrait faire tout Et ça, là hein? là, non! Puis en même temps, ben, ça nous donne plus de sensations de bien-être. Ça fait que, je veux dire, c'est vraiment un beau cadeau. Et puis, c'est très facile dans le sens que euh, c'est situé en arrière de l'oreille. Je vais vous montrer ici. On a une petite bosse. Si on peut dire on calcule 2 doigts. Et puis, à 2 doigts de l'oreille, il y a une petite bosse ici. Alors, on dépose les doigts dessus. On met nos doigts en avant. Les autres sont en avant parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et puis, on a juste à faire des petits ronds comme ça. Puis l'autre main, on la met sur notre nombril. Parce que le nombril aussi, c'est le centre d'équilibre du corps. Alors, je tasse mes cheveux que vous voyez bien, là, même si je n'ai pas l'autre main sur mon nombril, là. Puis on masse comme ça. Ça peut être, euh, Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Si on a des vertiges, c'est mieux d'être assis à ce moment-là pour le faire, parce qu'en d'autres temps, on peut le faire autant assis, debout, couché. Puis de le faire coucher le matin, là, avant de se lever, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Par Puis, exemple, c'est important. oui, par exemple, quelqu'un qui a un syndrome de Meunière, est-ce que tu recommanderais, tu sais, quelqu'un qui a tu parles d'étourdissement, est-ce qu'on peut faire cet exercice-là quand on se remet d'un syndrome de Meunière? Je j'ai jamais eu personne qui m'en a parlé, mais ça vaudrait la peine qu'il l'essaye, puis qu'il voit, puis j'aimerais ça qu'il me revienne avec ça, à savoir qu'est-ce que ça lui a fait. Parce que moi, j'en ai eu des vertiges, mais c'est parce que j'avais un urinome acoustique. Un urinome acoustique, c'est sur le nerf auditif à l'intérieur. Puis ça me causait des étourdissements, puis c'est comme ça que j'ai consulté. Fait qu'on pensait que c'était euh, des labyrinthites, mais en fin de compte, c'était pas ça. Ça fait que c'est là qu'à un moment donné, avec les cours de Brain Gym, ben, j'ai vu que on pouvait faire ça. Puis c'est sûr qu'on le fait des deux côtés. Parce que vu que les deux oreilles, on a des canaux des deux côtés, alors on le fait un après l'autre pour pouvoir avoir l'autre main sur notre ventre. Puis l'équilibre, c'est tellement important, c'est autant en lien avec nos yeux, parce que moi, normalement, quand on va entendre un son, on va se tourner. Alors, c'est ce qui est le plus important. Puis, en même temps, ben, c'est pour notre posture aussi. Est-ce que tu me permets de faire un lien avec la traduction parce que je vois, Mhm. en fait, avec l'interprétation simultanée, parce que l'interprétation simultanée, les interprètes ont besoin de leurs deux oreilles, mais les deux oreilles ne servent pas à la même chose. Il y en a une qui sert à comprendre ce que la personne dit, puis l'autre qui sert à surveiller. L'interprète surveille ce qui dit pour être sûr qu'il ne dit pas de bêtises quand il traduit, là. Et je trouve que cet exercice-là, je pense, je le recommanderais, moi, à un interprète avant de commencer
pour justement aligner, parce que tu parlais aussi que ça permet d'augmenter, renforcer l'organisation, la prise de décision et tout ça. Donc, quelqu'un qui a à faire une tâche aussi exigeante que l'interprétation simultanée, et Oui. généralement, c'est 30 minutes, pas plus que ça qu'un interprète est capable de travailler. Il doit toujours avoir un collègue pour reprendre le relais, là. Alors, ça serait peut-être quelque chose à conseiller à nos collègues interprètes. Ah oui, sûrement, parce que c'est quand même, ça fait travaille beaucoup dans le cerveau quand on fait le simultané. Alors là, à ce moment-là, ça va permettre justement d'avoir un meilleur discernement puis que les mots viennent plus vite. Effectivement. C'est ça. Et, et aussi, il faut dire que ce qu'on fait, toi et moi, aujourd'hui, ça ne s'adresse pas seulement aux traducteurs, ça s'adresse à tout le monde qui est à l'ordinateur, hein, aussi. Ah oui, ah oui. Ah oui, on passe tellement de temps là-dessus. Même moi, même si, bon, même si je fais du massage, puis que je fais des ateliers, ben, on est toujours en train de créer sur l'ordinateur, puis faire des recherches, puis tout ça. Ça fait on, on a tous le même problème avec ce dragon-là Oui, c'est un qu'on doit dragon, hein? amadouer. On doit On doit amadouer. l'amadouer. Ah, c'est vrai, c'est toi notre héroïne qui nous aide à Oh là amadouer là! le dragon. C'est vraiment fantastique. Alors, Ouais. c'est très bien. Et maintenant, peux-tu nous parler un petit peu de tes ateliers actuellement? Oui, c'est ça. Présentement, je fais des ateliers d'automassage le mardi soir, c'est en ligne. Et puis, à ce moment-là, ben, ça permet de voir différentes parties du corps pour nous aider justement à, à se sentir bien, parce que on peut faire des massages, si on peut dire, des automassages qui sont un petit peu répartis dans le corps, mais d'avoir quelque chose de ciblé, c'est pas mal intéressant. Ce soir, ça va être plus au niveau des oreilles. Et puis, ce que je trouve le fun, c'est de pouvoir justement euh, évacuer, si on peut dire, la lymphe qu'on a en surplus. Les conduits sont toujours bien chargés. Tu sais, les oreilles, c'est un carrefour de muscles, hein. Ça fait qu'autant au niveau de la tête, du visage, du cou, les épaules, là, ça se rejoint tout là. Puis, quand on travaille les oreilles, ça aide à la mobilité du cou pour mieux tourner, tu sais, pour voir les angles morts quand on est en auto, là. Fait que Oui. ça nous rejoint de tellement de façons, les oreilles. C'est pas juste les sécrétions, là. C'est vraiment l'équilibre, c'est la mobilité du cou. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que ça va être ce soir. Puis si les personnes veulent avoir le lien, ça va me faire plaisir d'envoyer le lien Zoom. Puis ils vont pouvoir participer. Puis le premier atelier qui participe, ben, c'est toujours gratuit, tu sais, pour faire un essai, puis tout ça. Alors, puis Et j'aime bien après ça envoyer la liste des automassages avec un petit résumé pour qu'ils puissent remémorer parce que j'en fais au moins une dizaine à chaque atelier. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, on ne se souviendra pas de tout. Alors, avoir un petit résumé du comment faire, ben, à ce moment-là, c'est plus facile de pouvoir continuer, puis de voir selon ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Bon, ben, une journée, tu as besoin de plus de tel automassage. Une autre journée, ben, tu peux avoir besoin de deux, trois autres automassages. Ça dépend comment est-ce qu'on file. Ça dépend de chacun. et qu'est-ce Alors, qui s'en je donne qu'est-ce des idées. yes. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine prochaine? Oh, la semaine prochaine, ça va être les yeux. Mmh. Oui, il y a tellement des yeux, je veux dire. On en a tout le temps besoin. Le moment qu'on se réveille, regarde, tout bouge avec ça. On en a besoin autant, puis même ça nous influence autant émotionnellement que physiquement, que mentalement, nos yeux, là. Fait que Mmh. c'est vraiment, c'est de les garder en forme, en santé, le moins souvent possible, stressés, comme on peut, tu sais, puis d'observer les inconforts, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. Si je me rappelle bien, un des exercices que tu nous présentes, c'est la pente de ski. Oui, C'est drôle. On n'en parle pas plus, on met juste, on dit ça. Puis après ça, tu vas avoir le suivant, là, ça va être le sommeil. Et puis le petit exercice qui s'appelle le nid. Puis encore là, on n'en parle pas plus, on laisse les gens comme ça. Et le dernier, c'est le reset avec la fourchette. Le oui, dernier c'est ça, dernier. Ça, c'est c'est c'est- ça. c'est vraiment amusant. Pour nous, les traducteurs, ça nous fait rire. C'est un beau jeu de mots. Le reset avec la fourchette.
Ça va être Mais oui, comment? C'est quoi qu'il y en a en arrière de ça? ben, c'est pour réveiller le cerveau, l'activer. Tu sais, on a des coups de fatigue tout le temps, à des Mhm. moments donnés. Ça fait qu'à ce moment-là, on peut le refaire. Puis, ça va nous aider autant énergétiquement que pour la bonne humeur, que justement pour la synchronisation des cellules, puis tout ça, tu sais, que ça se connecte bien ensemble. Alors, C'est un petit tous exercice des qu'on petits peut trucs faire, faciles. des petits Oui, trucs oui, faciles. oui. Ben, je te remercie beaucoup. Nous, hey, on est bonne, on a fait 10 minutes, Nicole. Wow! Ah, wow! Ouais, yes! Fait que, on va laisser les gens retourner à leurs activités. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça va être à midi. Là, cette semaine, exceptionnellement, on l'a fait à 11h30. La semaine prochaine, ça va être à midi. De toute façon, l'invitation est déjà créée. Si vous avez des commentaires à faire à Nicole ou poser des questions, comme je t'ai posé pour la labyrinthite ou syndrome de Meunière, où j'ai une opération aux yeux, est-ce que je peux faire... on peut toujours t'écrire sur la page Automassage au travail de la page Facebook. J'invite le plus Parfait. de gens à s'inscrire à cette page-là. Et puis, c'est un groupe public, alors il n'y a pas il y a pas de contre-indication. Et puis, tu nous réponds dans la page et c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Merci. À bientôt, tout le monde. Merci.